Ibrahim Boubacar Keïta, un président élu avec 77,6% de voix lors de l'élection présidentielle de 2013. IBK, porté à la tête de l'État, avait pour slogan « Le Mali d'abord, pour l'honneur du Mali, pour le bonheur des Maliens ». Je jure devant Dieu et le peuple malien. Dès sa première année à la présidence, en dépit de la présence de l'administration et de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire et la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale pour le Mali, l'espoir immense suscité par son élection est très vite entamé par un certain nombre d'affaires et de dérives. Un scandale financier révélant la dilapidation des fonds publics lors de l'acquisition inopportune d'un second avion présidentiel à prix variable. 7, 17, 18 ou 20 milliards selon. Nous n'avons aucun élément qui justifie que le Mali est propriétaire de ce Boeing 727. Les surfacturations avérées lors de l'achat d'équipements militaires pour 69 milliards de francs CFA. L'octroi frauduleux d'une garantie bancaire de 100 milliards accordée aux fournisseurs lors de la passation du dit marché. Le népotisme avéré au sommet de l'État. Le Mali d'abord devient alors ma famille d'abord. Des accointances révélées par voie de presse avec un homme d'affaires corse au passé trouble, Michel Tomi, surnommé le parrain des parrains. La levée des mandats d'arrêt à l'encontre de membres de groupes armés insurgés, puis leur libération, et cela sans procès. Le désaveu de la politique du président par son premier ministre Oumar Tatamli, qui démissionne après seulement 7 mois de gouvernance. Une visite inopportune aux conséquences désastreuses de son successeur Moussa Mara à Kidal, provoquant une détérioration tragique de la situation au nord du pays, remettant ainsi en cause les acquis fragiles des accords de Ouagadougou. Des sanctions économiques prises par les institutions internationales comme le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne qui suspendent l'aide budgétaire au Mali. Parmi les nombreuses interrogations suscitées par cette décevante première année de gouvernance, IBK doit faire face à celle-ci. Où est le bonheur des Maliens? Que devient l'honneur du Mali? Où va le Mali? Le 11 septembre 2014, quelques jours seulement après s'être adressé à la nation à l'occasion du premier anniversaire de son accession au pouvoir, IBK se voit interpellé par les associations de défense des droits de l'homme au cours d'une marche de protestation. La cause de cette manifestation, la libération sans condition, quelques jours auparavant, d'islamistes radicaux, à la tête desquels se trouve Ag Al-Fousseni Ouka Ouka, l'ancien chef du tribunal islamique de Tombouctou de sinistre réputation, celui-là même qui, pour faire appliquer la charia, ordonnait le fouet contre ceux qu'il jugeait coupables, leur faisait trancher les mains ou les faisait lapider. Suite à la libération le 15 août dernier du juge islamiste de Tombouctou, Ag Al-Fousseni Ouka Ouka, 30 organisations et associations de défense des droits de l'homme ont adressé une lettre de protestation contre cette libération au président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons dit qu'il faut que l'impunité cesse au Mali. Nous avons dit que les gens qui ont été injustement libérés doivent être repris. On ne peut pas les libérer comme ça. Il faut laisser la justice aller jusqu'au bout. Vraiment, le gouvernement a échoué dans sa lutte contre le terrorisme. Le 21 septembre 2014, suite à son récent voyage au Forum économique de Tianjin, IBK annonce à la nation l'octroi par la Chine de près de 6 000 milliards de francs CFA sous forme de dons, de prêts et d'engagements d'aide. Nous revenons de la Chine populaire, où le gouvernement a signé avec les entrepreneurs chinois de réputation mondiale des accords portant sur plusieurs milliards de dollars, soit environ 6 000 milliards de CFA, d'investissements structurants dans des domaines importants tels l'agriculture, les transports, l'éducation, l'énergie. Je dois dire que tous ces projets
auront une mise en œuvre surveillée étroitement par nos services et par nous-mêmes. Quelques semaines plus tard, suite à certains engagements pris par le gouvernement du Mali vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, celles-ci reprennent leur coopération avec le Mali. L'un de ces engagements est de diligenter des audits des marchés incriminés, de rendre publics leurs résultats et de prendre des sanctions administratives et judiciaires contre les auteurs. Mais à ce jour, aucune suite judiciaire n'a été donnée à ces affaires. Pire, certains présumés auteurs ont bénéficié de promotions. Un beau matin, la population bamakoise est agréablement surprise de découvrir la société marocaine Ozone sur les artères de Bamako. Mais on découvrira plus tard qu'un marché de gré à gré de près de 9 milliards de francs CFA par an sur une période de 8 ans a été passé avec Ozone le 25 septembre 2014 pour l'assainissement de Bamako. Un autre scandale. Engagé en juillet 2014 et initialement prévu pour se tenir seulement en 2 ou 3 sessions qui ne dureraient que quelques semaines, les pourparlers inclusifs intermaliens d'Alger, censés aboutir à un accord de paix, sont au point mort en décembre 2014. Au grand étonnement des Maliens, c'est le moment choisi pour la libération de Mohamed Ali, Ag Wadoussen et d'autres présumés terroristes. Alors même que le président Ibeka avait dit faire de la lutte contre l'impunité une de ses priorités, il assume cette décision en affirmant avoir aidé un otage enlevé depuis 3 ans et également en signe de reconnaissance de l'aide que la France apporte au Mali. Je ne sais pas pourquoi notre leadership se complique la tâche. Si c'est un objectif de reprendre Wadoussen et de le juger, le plus simple c'était de ne pas le libérer. Donc je ne crois pas, je crois que ça, le président l'a dit simplement parce qu'il a parlé. Alors la question pour moi c'est pourquoi il a parlé, parce que ça c'est un problème pas facile. Le président François Hollande a été questionné sur cette question, il s'est tu, le président Issoufou s'est tu, même le ministre nigérien des Affaires étrangères s'est tu, parce que c'était la charge éthique et morale de cela est énorme. On se souvient que Mohamed Ali Ag Wadoussen était l'auteur d'une évasion spectaculaire de la maison centrale d'arrêt de Bamako, avec plusieurs autres prisonniers, qui a coûté malheureusement la vie au gardien des prisons, Kola Sofa. Le collectif de défense des droits de l'homme monte au créneau et dénonce la promotion de l'impunité par le régime en place. La paix et la réconciliation ne peuvent pas passer sur la promotion de l'impunité. À la veille de la journée commémorative de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et en pleine semaine des droits de l'homme, les autorités maliennes ont procédé à leur énième libération des auteurs présumés de violations graves des droits de l'homme. Le 8 janvier 2015, le Premier ministre Moussa Mara est limogé par le chef de l'État. Il quitte son poste où il n'aura passé que 9 mois, soit à peine 1 mois de plus que son prédécesseur. Ibeka donne ainsi raison à l'opposition qui avait réclamé cette démission au terme d'une motion de censure déposée et rejetée 6 mois auparavant à l'Assemblée nationale. Je pensais qu'on allait se référer à un Premier ministre français. Qui avait dit quelque chose qui n'était pas vrai à son peuple en ce moment. demande des excuses à la population. À Coco, je démissionne. Et il s'est démis de ses fonctions. Je pense que les Maliens attendaient Moussa Mara dire aujourd'hui qu'il allait démissionner. Honorable, je ne démissionnerai pas. Je vais simplement à la maison. Le même jour, un nouveau Premier ministre est nommé en la personne de Modibo Keïta. En moins de 2 ans, Ibeka en est à son 3e chef du gouvernement. Tout simplement, du jamais vu en République du Mali. Encore une fois, la tête de l'exécutif échappe au parti présidentiel qui conserve néanmoins 11 portefeuilles. Un président de la République élu au moins 3 ans et 3 premiers ministres, bon, cela montre que vraiment nous sommes devant un président incompétent. Le 10 janvier 2015,
Modibo Keïta forme un gouvernement de 29 ministres avec seulement 3 femmes, 6 rentrants, 8 sortants et quelques permutations. Des personnalités visées dans les scandales financiers de l'année précédente quittent le gouvernement. La plupart d'eux, faut-il le préciser, retrouveront d'autres postes influents dans l'administration d'État.